Aux États-Unis, un vendeur célèbre nommé Bill Porter existait. Il est né avec une paralysie cérébrale, ce qui causait un dos courbé en permanence, un usage limité de son bras droit et des difficultés à marcher. Lorsqu'il est entré dans l'âge adulte, il a dû intégrer le marché du travail, mais il a été rejeté par toutes les entreprises. La mère de Bill Porter lui disait constamment « Sois patient et persévérant. Tiens bon jusqu'au bout. » Puisque Bill Porter avait été élevé avec de tels enseignements, même si une entreprise l'a rejeté en disant « Nous ne vous embaucherons pas », il continuait à frapper à la porte d'une autre entreprise, puis d'une autre. Puis un jour, il a soumis un CV à une entreprise nommée Watkins. Les gens rejetaient Bill Porter uniquement sur la base de son apparence physique. Sur le chemin du retour après avoir été rejeté là-bas, sa mère attendait à l'extérieur de l'entreprise, en se demandant « Mon fils a-t-il été accepté aujourd'hui ?» Sa mère le suivait toujours, en lui offrant des trajets. En voyant l'expression rayonnante de sa mère, il changea d'avis. Il retourna dans l'entreprise qu'il avait rejetée, et dit « Envoyez-moi là où les autres hésitent le plus à aller, et où c'est le plus difficile. » Puisque personne n'y va de toute façon, pourquoi ne pas m'envoyer là-bas? Émus par sa détermination, ils décidèrent de l'embaucher comme vendeur. À partir de ce moment, Bill Porter consacra des efforts considérables à vendre des produits, fabriqués par Watkins, mais partout où il allait, les gens le rejetaient immédiatement, en voyant son apparence après qu'il avait frappé à leur porte. Malgré cela, il continuait à y retourner, parce qu'il vivait selon les enseignements de sa mère, « Sois patient, sois persévérant, et n'abandonne jamais. » Ces paroles restaient vivantes dans son cœur, et lui donnaient toujours de la force. La mère de Bill Porter venait toujours à l'entreprise le chercher en fin de journée. Cependant, un jour, peu importe combien de temps il attendit, sa mère ne vint pas. Par conséquent, il n'eut pas d'autre choix que de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Il appela pour voir si sa mère était à l'intérieur, et regarda autour de lui, mais elle était introuvable. Peu de temps après, une voiture de police arriva, devant la maison avec sa sirène hurlante. Puis, 2 policiers aidèrent sa mère à sortir de la voiture. Sa mère ne put pas trouver le chemin de la maison. Elle oublia également le numéro de téléphone de son fils. Elle a développé une démence, dont on parle souvent. Bill Porter a été très choqué lorsqu'il a appris ce fait. Réalisant qu'il devait mûrir et prendre soin de sa mère, il a redoublé d'efforts pour vendre ses produits. En conséquence, les clients ont commencé à lui ouvrir leur cœur grâce à sa sincérité. Un jour, il est allé dans une maison et a dit « Ce produit est excellent, alors pourquoi ne pas l'acheter ?» Puis, on lui a dit « Alors, apportez-le à l'intérieur. » C'était la première commande qu'il avait reçue de sa vie. Veuillez également fournir une grande quantité de javel. En entendant cela, il ne savait pas si c'était un rêve ou la réalité. À partir de ce jour, sa sincérité s'est fait connaître, et de plus en plus de gens ont dit « Chez nous aussi », ce qui lui a permis d'améliorer ses ventes année après année. On dit que personne en Amérique du Nord n'a encore dépassé son volume de vente. Plus tard, il a reçu le prix de vendeur de l'année de Watkins. Après avoir reçu le prix, on lui a posé une question. D'autres auraient abandonné à votre place. Pourquoi n'avez-vous pas abandonné? La raison était que sa mère lui disait toujours « Sois patient, sois persévérant, et n'abandonne jamais. » Il a aussi décidé que même si personne d'autre ne le voyait ainsi, il devait être le meilleur fils aux yeux de sa mère.
À chaque refus, il se disait, le refus est simplement une façon pour le client de dire qu'il souhaite un meilleur produit la prochaine fois. C'est leur demande, leur souhait, et un signal pour que je revienne avec quelque chose de mieux. Donc, c'est exactement ce que je ferai. Chaque fois qu'il était invité à donner des conférences en Amérique du Nord, son message de conclusion était toujours « Chacun d'entre vous est meilleur que moi ». Vous n'êtes pas incapable d'utiliser vos mains, vous n'avez pas le dos courbé, et vous ne marchez pas de façon anormale. Tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire aussi. Puisqu'il donnait des discours inspirants, on dit qu'il était fréquemment invité à prendre la parole dans diverses organisations. Frères et sœurs, ne devrions-nous pas aborder notre évangile avec le même état d'esprit? Regardons Jacques chapitre 5. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je pense souvent, étant donné que Dieu nous a bénis avec de meilleures conditions, et un corps en meilleure santé, ne devrions-nous pas nous efforcer d'accomplir des œuvres encore plus belles et gracieuses? Merci beaucoup.